pourquoi, toi pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi, soit pour soi. Le temps de chercher à savoir qui dit quoi pourquoi, toi pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi. JER, voici Judith Godret, Cyril Amourski, une partie d'équipe et le public. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Comment ça va? Bah ça va, super, merci de me recevoir. Bah avec plaisir, l'album est trop bien. Et puis je tiens... Regardez. C'est beau. C'est magnifique. Bah, vous n'êtes pas impressionné? Enfin, attendez, regardez, il est bleu. Ah, voilà, merci. Non, il nous faut quoi pour être impressionné? Non, mais sans déconner. Alors, votre nom, c'est JER, comme ça, et il se prononce JER, comme ça, sans s'arrêter sur chaque lettre en enchaînant. JER, pourquoi? Parce que ce sont les initiales de Jason Erwan Robinson. C'est ça. C'est votre nom. Voilà. Tout simplement. BioExpress. Vous avez 28 ans, vous êtes né en Guyane, de parents malgaches, vous avez grandi entre Madagascar, Aubagne, Djibouti et le 95. Est-ce que tout est exact? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, j'ai 29 ans. Voilà. C'est bien, un an de plus. Et pour l'éclectisme des villes donc, et des pays, donc Mada, Aubagne, Djibouti, le 9-5. Ouais, carrément. Ouais, tout est correct. D'accord. Tout est correct. Si on veut vous connaître un peu plus, est-ce que je peux renvoyer sur votre titre qui s'appelle Jeune Malagasy? Jeune Malagas gothique chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune Malagas gothique chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune. C'était qui ce petit jeune qui était assis sur le même banc? C'était un lycéen, même collégien, qui se sentait un peu rejeté, qui se retrouvait pas forcément dans les autres, et qui du coup s'est un peu isolé et a décidé un peu de se recroqueviller dans la création ou dans des personnes qui lui ressemblaient absolument. Et puis voilà, c'est juste ça. Et vous dites un peu chelou? Ouais, en fait, c'est un titre. Enfin, un titre, c'est un nom qu'on a pu me donner. On me trouvait chelou, je m'habillais ou bizarrement ou tout en noir et j'étais toujours sur le même banc. Et en fait, j'ai pas choisi d'avoir un style gothique en fait à cette époque-là, mais on me définissait un peu comme un gothique chelou en fait. Et du coup, je l'ai juste repris. Et voilà, j'étais effectivement un jeune malgache, gothique et chelou, selon les dires. J'ai juste rajouté le malgache parce que les gens le savaient pas forcément, mais sinon c'est tout. J'adore rapper, c'est le moment où je danse. Ouais, vous dites ça. C'est vrai. En fait, le rap pour moi c'est vraiment une danse. Ça se passe à ce niveau-là, et à ce niveau-là, et aussi à ce niveau-là. Partout, en fait. En fait, partout. Pour moi, c'est... Là. C'est vraiment J'ai vraiment ce rapport avec le rythme, les mots, et le luxe de pouvoir choisir des mots, les transformer, les déstructurer, les mettre à des endroits, et d'espérer qu'on me comprenne quand même. Et le fait est qu'on me comprend, du coup, c'est vraiment une danse pour moi où j'ai l'impression que c'est juste naturel. Je le vis un peu comme ça, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais... Si, c'est vrai. Le titre qui vous a fait connaître, c'est celui de Nouvelle École, c'est Peace. Regardez vos armes quand nos ennemis crieront peace. Ça sonnera bizarre, donc on répondra par peace. Peace, peace, répondra par peace. Peace, peace, on répond. Oh les mains, je veux voir vos gestes contestataires. Vos ennemis vont rester à terre. Bagarrez pour bien ou mal, c'est on fera votre âme même à terre. Qui vous a dit un truc sympa, attention hein. Frérot, j'ai envie de te baffer, tu m'as choqué, sale bâtard. Ça, c'est notre cher SDM. Et je le prends toujours les mots doux, c'est un compliment. Ouais, hein. mais dans ce contexte, ça me soulage beaucoup quand il me le dit. Parce que c'est vrai que c'est sympa, hein. Frérot, j'ai envie de te baffer, tu m'as choqué, sale bâtard, c'est sympa. Ouais, mais on se comprend. À ce moment-là, moi, c'est un langage c'est une langue que je parle, donc ça me parle. Et alors, il y a quoi pourquoi? Plus le temps de chercher à savoir qui dit quoi, pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Plus le temps de chercher à savoir qui dit quoi, pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le point de départ de quoi pourquoi?
Pourquoi ça commence avec un ras-le-bol un peu général. J'étais dans une phase où je me prenais la tête avec des gens, mais pas directement, puisqu'il faut croire qu'il y a des gens qui aiment beaucoup se prendre la tête avec nous, mais sans nous. Donc en fait j'en avais juste un peu marre et sans rentrer dans les détails, en fait, c'est ce qui en est ressorti et ce que j'ai compris de toute cette histoire, c'était un gros égoïsme général, même venant de moi. Et je me suis dit, en fait, des fois, j'ai juste envie qu'on se réunisse. C'est pour ça que j'ai mis de la graille dans le clip, qu'on se réunisse, qu'on bouffe et qu'on mette toutes ces choses-là de côté, qu'on arrête de faire soi pour soi et qu'on arrête de se disputer. Qu'on arrête de se disputer très légèrement, en fait, c'est le point de départ, mais en réalité, dans mon cerveau, ça a une plus grande ampleur que ça, quoi. C'est vraiment un thème plus général, mais encore une fois, libre à l'interprétation. Parce que... Qu'on vive ensemble. Ouais, on essaye. Juste, j'aimerais... qui est hypocondriaque dans la salle? Cool. Tellement d'années que je meurs et je meurs et je meurs sans arrêt. Allô docteur, la vérité, dites-la moi, je suis pas con, pas complètement taré. Judith, hypo, pas hypo? Non. Pas hypo? Cyril, Un tout petit peu. Un petit peu. C'est chez les Slaves, vous savez. Hypo? Hypo. Ouais, hypo. Au-delà de hypo. Hypo, ouais. Ah oui. Hypocondriaque. Par contre, je suis spécialiste en vitamines et un truc comme ça. Alors tout à l'heure, on parlait de crème de beauté. Bah ouais, j'essaie de ramener un peu le truc à un Du coup, la vitamine D3, c'est en capsule ou tous les jours? En huile, là. Ouais, Vous parlez de quelle Mais vitamine là? l'huile, tous les mois ou les petits Tous les jours. Les tous les trois jours. Ok, c'est tous les jours. Quoi De quelle vitamine vous parlez? D3. 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 Ouais, comme. D'accord, donc Prostate. tous les jours. Ah bah ouais, évidemment. Bah, Faire une prise de sang pour savoir... Ben, on peut faire tous les mois ou tous les 6 mois. Ah bah non, non. Enfin, ça dépend si vous êtes en carence ou pas, en fait. Et donc vous prenez des vitamines, Oui. c'est ça? C'est pas juste ça. En réalité, la thématique de ce morceau, c'est plus général. Vous avez peur de la mort? J'ai peur. J'ai longtemps tomber eu peur malade. de la mort, tomber de malade. tomber malade. En fait, c'est plus lié à de l'anxiété généralisée. En réalité, c'est l'hypocondrie, moi, que je définis comme sévère. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça va quand même mieux, mais initialement, c'est un stade d'hypocondrie où je me demande même pas si je suis en train de faire un AVC ou si j'ai un arrêt cardiaque. Je sais que j'ai quelque chose, je sais que j'ai soit un cancer, je sais que je suis en train de faire un AVC ou que je vais en faire un dans la journée, je suis persuadé qu'il y a quelque chose et ça va pas, ça va jamais et c'est constamment un état d'alerte. Vous en avez fait une chanson du coup. Et j'en ai fait une chanson parce que ça m'a pourri la vie pendant de nombreuses années. Alors tout est complet, la cigale s'est vendue en 1 heure et la maroquinerie en 5 minutes, mais je crois qu'une salle vient de se rajouter. Ouais, carrément, l'Olympia. Ah bah carrément oui. Ouais. Merci.